Bonsoir à tous. Ce soir, le Grand News rend hommage à une figure marquante de la télévision française, c'est Thierry Ardisson, animateur, intervieweur hors pair, producteur, mais surtout provocateur brillant. Il nous a quittés la semaine dernière à l'âge de 76 ans. Sa voix grave, son humour noir, son goût du verbe et de la mise en scène auront marqué des générations de téléspectateurs. De ses débuts dans la publicité à ses émissions cultes comme Tout le monde en parle, Salut les terriens ou encore plus récemment Hôtel du temps, Thierry Ardisson a su imposer sa griffe, son style et son ton. Dans cette émission spéciale, nous reviendrons sur ces grandes heures de son parcours, ses combats et l'homme qu'il était derrière l'homme en noir. Pour commencer, retour sur ses débuts surprenants loin des plateaux de télévision. Avant de devenir animateur incontournable des samedis soirs, Thierry Ardisson fut d'abord un publicitaire à succès, créateur de slogans devenus cultes, et puis vint la télévision avec elle un style, une attitude, une liberté de ton qui allait secouer l'audiovisuel français. Voici notre premier reportage intitulé Thierry Ardisson de la pub au plateau télé. Regardez. Il est né à Bourganeuf en 1949. Rien ne le prédestinait à devenir une star du petit écran. Après des études de lettres, Thierry Ardisson entre dans la publicité. Très vite, il y impose sa patte. Il invente des slogans devenus cultes, comme Contrex, l'eau qui fait maigrir ou Sévérine, c'est la lessive de ma mère. Son génie de la formule attire les regards. Les années 80 marquent son entrée à la télévision. Il crée, produit et présente des formats innovants. Des interviews décalées, provocantes, mais toujours maîtrisées. Il impose sa marque, l'homme en noir, micro à la main, mots acérés. C'est au tournant des années 2000 qu'il devient un monument du PAF avec Tout le monde en parle sur France 2. Le samedi soir, c'est chez Ardisson qu'il faut être vu. Politiciens, artistes, stars du porno, philosophes, tous viennent s'asseoir sur ces fauteuils. Sur Canal+, puis C8, Salut les terriens poursuit cette tradition d'interviews sans langue de bois, entre humour, clash et vérité. En 2022, il crée Hôtel du temps, un concept novateur où les figures disparues s'expriment grâce à la reconstitution numérique. Une ultime émission hommage aux grands noms du passé, comme un clin d'œil à sa propre postérité. Thierry Ardisson, c'était plus qu'un animateur, un homme libre, une plume acérée, une icône du verbe. Il a tiré sa révérence, mais ses mots, ses silences, ses provocations restent gravés dans la mémoire télévisuelle. De Tout le monde en parle à Salut les terriens, en passant par 93 Faubourg Saint-Honoré ou encore Paris dernière, Thierry Ardisson a marqué la télé par son goût du verbe, de la provocation et du style. Il avait le sens du spectacle, des formules choc et surtout une manière bien à lui d'interviewer que personne d'autre n'a su se reproduire. Retour sur une carrière télévisuelle hors norme. C'est la grande émission de sa vie. Tout le monde en parle, diffusé sur France 2 entre 1998 et 2006, devient rapidement le rendez-vous incontournable du samedi soir. Sur son plateau, Thierry Ardisson casse les codes, pas de chroniques interminables, mais des échanges francs, directs, parfois dérangeants. Politiques, artistes, philosophes, anonymes. Tous acceptent de se confronter à son interview décoiffante. Il les pousse dans leur retranchement, mais toujours avec élégance. Ardisson, c'est l'art de poser la bonne question, au bon moment, avec le bon silence. En parallèle, il produit et anime 93, Faubourg Saint-Honoré, une émission tournée dans un décor d'appartement chic, où se mêlent débat et mondanité. L'émission est soignée, stylisée. C'est là aussi la patte Ardisson, faire du fond avec de la forme. Avec Paris dernière, il dévoile une autre facette de son univers. Balade nocturne dans les rues de la capitale, confidence au micro, ambiance feutrée. Une émission décalée, presque poétique, où la nuit devient personnage. En 2006, changement de décor, Salut les terriens débarque sur Canal+, puis C8. Le ton reste le même, mais le rythme s'accélère. Ardisson s'entoure de chroniqueurs, joue la carte du clash, sans jamais trahir son ADN. La parole libre, mais tenue. Elle est l'un des rares à avoir donné la parole à tous les visages de la société, même les plus controversés.
Parfois critiqué, souvent admiré, il a assumé jusqu'au bout sa posture d'agitateur du PAF. Sa dernière décennie télévisuelle sera marquée par le passage au numérique, la fin de certaines collaborations, et surtout un goût de plus en plus prononcé pour la mémoire, le souvenir. Ardisson, c'est une télévision qui ose, qui dérange, qui amuse et qui interroge. Une télévision où le silence est parfois plus fort que les mots. Il n'était pas seulement un homme de télé, il était un artisan de l'interview avec son style bien à lui, impertinent mais élégant, direct mais cultivé, parfois dérangeant mais toujours fascinant. Il préparait tout, savait tout et pourtant laissait toujours place à l'imprévu. Voici un reportage consacré à son style Ardisson entre provocation, silence et vérité inattendue. Dès ses débuts, Thierry Ardisson impose une nouvelle manière de faire parler les invités. Une voix grave, un regard intense, un sourire en coin. Et cette manière unique de construire une interview comme une mise en scène. Il a inventé les silences pesants, les regards qui en disent long. Là où d'autres meublaient, lui savait se taire. Il savait que parfois, le malaise est plus révélateur que les mots. Politique, humoriste, chanteur, star du X ou intellectuel, tous passaient à la moulinette Ardisson. Pas de piège gratuit. Mais une préparation minutieuse, une documentation précise. Il lisait tout, savait tout. Et derrière chaque question, une intuition. Celle qui pousse l'invité là où il ne pensait pas aller. Il crée des concepts d'interview à part entière, interview langue de VIP, j'ai un problème avec. Des formats où l'humour côtoie la cruauté, et où les invités se retrouvent face à eux-mêmes. Mais Ardisson n'était pas là pour blesser. Il cherchait la faille, la vérité cachée, l'émotion inattendue. Il était un chirurgien du verbe, précis, tranchant, mais jamais gratuit. Grâce à lui, la télévision a vu des moments rares, des fous rires, des confessions intimes, des clashs devenus cultes. Il aimait créer ce qu'il appelait la télévision émotionnelle. Jusqu'à la fin, il aura cultivé ce goût de la rencontre, même avec ceux qui ne sont plus là. Hôtel du Temps en est l'ultime exemple, un face-à-face posthume, mais toujours humain. Thierry Ardisson, c'était l'interview comme une œuvre d'art. Et dans un monde où tout va vite, il savait encore prendre le temps. À la fin de sa carrière, Thierry Ardisson s'est lancé dans un pari audacieux, faire parler les morts, pas pour choquer, mais plutôt pour faire revivre les grandes figures disparues, les grandes stars. Avec Hôtel du Temps sur France 3, il a voulu créer un espace hors du temps où Dalida, Coluche ou encore Jean Gabin pouvaient à nouveau se raconter, un projet personnel presque intime où la technologie rencontre l'hommage. Voici l'histoire de cette émission unique en son genre. Hôtel du Temps, c'est le dernier coup d'éclat de Thierry Ardisson. Une émission à part, à la croisée du documentaire, de l'interview et de la fiction technologique. Le principe, accueillir dans un hôtel imaginaire les grandes figures disparues. Grâce à l'intelligence artificielle, à la synthèse vocale et au deepfake. Ces icônes retrouvent visage et voix pour une interview inédite. Dalida parle de solitude, Coluche évoque ses blessures, Jean Gabin confesse ses doutes. Ce n'est pas une simple reconstitution, c'est un récit respectueux, basé sur des témoignages, des archives, des textes authentiques. Thierry Ardisson ne cherchait pas le sensationnel. Il voulait donner une seconde vie aux morts célèbres, leur accorder un dernier entretien. Derrière le dispositif technologique, beaucoup de pudeur. Et une vraie question. Et si on pouvait encore leur parler ? Tel du temps, c'est aussi une réflexion sur le passage du temps, la mémoire, l'héritage. En choisissant des figures emblématiques, Thierry Ardisson questionne la postérité, la trace que l'on laisse. Cette émission, il la voulait élégante, sobre, cinématographique. C'était son adieu à la télévision. Un adieu à sa manière, poétique, intelligente, unique. Aujourd'hui, c'est lui qui entre à son tour dans cet hôtel du temps imaginaire. Et c'est à nous de continuer à l'écouter. Thierry Ardisson n'était pas seulement un homme de télé, il était aussi écrivain. Il écrivait beaucoup, depuis toujours d'ailleurs, et jusqu'au bout. Son dernier livre, publié quelques mois avant sa disparition, ressemble à une confession, une manière de dire adieu sans vraiment le dire. On y retrouve son style, son ironie, mais aussi une vraie sincérité. Voici un reportage consacré à ce testament lunaire. À la fin de sa vie, Thierry Ardisson a pris la plume une dernière fois.
Son ultime ouvrage, au titre sobre, n'est pas un règlement de compte. C'est une introspection. Un regard sur son parcours, et sur le monde qu'il quitte. Il revient sur ses débuts dans la pub, ses échecs, ses obsessions, sa quête de notoriété et de sens. Avec la même écriture qu'à la télé, directe, acérée, parfois drôle, souvent lucide. J'ai passé ma vie à faire parler les autres. J'ai mis longtemps à accepter d'écouter ma propre voix, disait-il. Dans ses pages, il évoque aussi ses douleurs intimes. La peur de vieillir, le rapport au temps, la solitude de l'homme de spectacle une fois les projecteurs éteints. Ce livre, c'est peut-être la première fois qu'il se montre sans armure, sans costume, sans mise en scène. Entre souvenirs, aphorismes, confidences et réflexions, ce dernier livre ressemble à un autoportrait. Un homme en noir, bien sûr, mais surtout un homme en clair-obscur. Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Thierry Ardisson a refermé ce livre comme on referme une vie. Avec style et sincérité. Thierry Ardisson s'est donc éteint la semaine dernière à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du foie. Il se sera battu jusqu'au bout, une voix s'est tue, un regard s'est fermé, mais le souvenir d'un homme libre, d'un styliste du verbe reste. Il avait quitté les plateaux de télé il y a quelque temps, mais son empreinte de la télévision française, elle, est indélébile. Dans les médias et dans le monde de la culture, les hommages ont été unanimes. Voici un reportage pour comprendre ce que Thierry Ardisson a été et pourquoi son absence pèse déjà beaucoup. Il s'est éteint le 18 juillet 2025, à l'âge de 76 ans. Thierry Ardisson est mort chez lui, à Paris, entouré des siens, des suites d'une longue maladie qu'il avait choisi de garder privée. À l'annonce de sa disparition, les hommages affluent. Du monde de la télévision, bien sûr, mais aussi de la politique, du cinéma, de la culture. Tous saluent un homme libre, un esprit tranchant, un passeur de paroles. Merci pour les mots, les silences, les provocations. Un géant de la télé s'en va. Un styliste du verbe. Il donnait la parole à ceux que les autres n'écoutaient pas. Une cérémonie sobre a eu lieu à Paris, en présence de ses proches et de ses anciens collaborateurs. Pas de discours grandiloquent. Juste des souvenirs. Des regards. Des silences. Avec sa disparition, une certaine idée de la télévision s'en va. Une télé qui ose. Une télé qui interroge. Une télé qui n'a pas peur des mots. Mais l'homme en noir n'est pas parti dans l'oubli. Son style, ses interviews, ses idées continueront à résonner longtemps dans la mémoire audiovisuelle. Et voilà, et c'est ici que s'achève notre émission spéciale dédiée à Thierry Ardisson, un homme de télé, mais surtout un homme de mots. Il aura su traverser les époques, bousculer les formats, marquer les esprits aussi. Il n'a jamais eu peur de déranger, de provoquer, mais toujours avec intelligence et avec tendresse. Ce soir, nous voulions lui rendre hommage avec respect et admiration. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale. Nous nous retrouvons samedi prochain dans le Grand News. D'ici là, passez une très belle soirée et merci de nous avoir suivis.